WhatsApp dit, le dit Alex Hitchens convoqué devant une commission de la honte. Oui, une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur la jeunesse. Alors, ils ont convoqué Alex Hitchens et naturellement, Alex Hitchens nous a gratifié de la masculinité. Il a tout simplement claqué la porte. Ok. Et les réactions sont mitigées. Oui, il y a des gens qui disent oui, on ne claque pas la porte à une commission d'enquête et tout ça. C'est à vous les hommes d'Occident. Ok. D'aider ces influenceurs-là. Oui, il y a des gens qui peuvent venir dire oui, son contenu est toxique, mais Alex Hitchens a été créé par la femme moderne. Il ne fait que répondre. Ok? Il n'a fait que réagir. C'est les féministes qui ont commencé tout ça. Pourquoi on n'a pas convoqué des féministes? Donc il y a une volonté manifeste de censurer le contenu Red Pill. Si vous ne soutenez pas Alex Hitchens ici, oui, il peut être convoqué demain pour lui dire oui, pourquoi tu as claqué la porte à une commission d'enquête. Ok? Et bientôt, ça sera la fin de beaucoup de gens qui parlent de contenu Red Pill. Ils vont laisser maintenant le simping, ils vont enseigner le simping à l'école. Ils disent que le contenu d'Alex Hitchens est toxique, alors qu'ils enseignent la sexualité aux enfants de 6 à 11 ans à l'école primaire. Ok? Ça, c'est invraisemblable. Moi, je ne peux pas comprendre. Ici, en Afrique, c'est tout à fait un problème quand tu parles de shadow à un enfant. Mais l'enfant va se boucher les oreilles. Ok? Comment faire ça à de petits-enfants? Et il voudrait tout simplement revoir le contenu d'Alex Hitchens qu'il taxe d'être toxique. On l'appelle même masculiniste. S'il y a masculiniste, où sont les féministes? Alex Hitchens est revenu sur quelque chose d'important. J'avais depuis très longtemps parlé de ça. Ok? Les gens qui veulent déformer les propos de quelqu'un tout simplement pour asseoir un agenda. S'ils veulent te détruire, s'ils veulent ternir ton image devant la population générale, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre quelques secondes d'une vidéo de 30 minutes. Parce que quand tu dis une chose, après tu auras le temps d'argumenter pour étayer ce que tu viens de dire. Mais il y a des gens qui sont là, ils vont prendre une vidéo de 30 minutes, ramener cette vidéo à 30 secondes, ils vont prendre ces 30 secondes et vont aller raconter du n'importe quoi. Et le gars a voulu revenir sur certains propos d'Alex Hitchens. Et il ne laisse même pas le temps à Alex Hitchens de s'expliquer. Tout simplement, il était là comme un juge et bourreau. Donc, pour essayer de détruire Alex Hitchens, live and direct. Il y avait un journaliste qui m'avait proposé, il a une chaîne YouTube. Donc, il voulait tout simplement me proposer une entrevue. Parce que c'était un journaliste qui était dans la matrice. Ok? Il adore faire le malin. Je lui ai dit, maintenant, si tu me laisses parler, ok, si tu ne me coupes pas la parole, tu peux m'inviter. Mais je ne voudrais pas que tu m'invites et que tu crois que oui, tu es au-dessus de moi, que tu m'as détruit en direct et tout ça. Parce que vous adorez ça. Vous allez inviter quelqu'un et vous allez empêcher la personne d'étayer ses propos. Et après cela, vous allez aller publier, oui, telle personne détruite en direct par tel journaliste. Non, je ne veux pas de ça. Si tu veux, on fait des vidéos séparément. Tu fais un debunking de mon travail et moi je vais réagir à cette vidéo. Et on continue comme ça. Parce que ça donnera la chance aux gens qui écoutent de savoir qui a raison. La France a toujours été un exemple pour beaucoup de pays en Afrique. Oui, des fois contre leur gré. Parce que nous savons le passé que la France partage avec beaucoup de pays africains qui parlent français. Alors vous comprenez le game. Alors, ce sont ces pays-là, ces pays africains qui ne vont même pas hésiter à suivre l'exemple de la France dans la minute ou bien dans quelques semaines. Ok, ce sont ces gens qui vont reproduire ces mêmes inepties ici. Donc vous allez voir, ok, vous allez voir des commissions se réunir pour convoquer des influenceurs ici en Afrique. Nous comprenons que voilà, un contenu peut être toxique. Mais selon moi, les vidéos Red Pill sont très importantes. Ok, la femme moderne est en train de gagner du terrain. L'homme en Occident s'est battu, ou du moins a colonisé tous les autres pays pour bâtir l'Occident aujourd'hui. Alors, les femmes ne sont pas reconnaissantes, elles sont là à véhiculer dans les réseaux sociaux, oui, les hommes sont inutiles et tout ça. Ah oui, elles cherchent toutes un homme accompli, un homme qui fait plusieurs dizaines de milliers d'euros le mois.
Qui détruit la jeune génération? Ok? Ces femmes qui font croire à ces jeunes filles qu'elles peuvent se taper un mec qui fait plus de 10 000 € par mois et qui est beau, qui est élancé et tout ça. Alors que cet homme n'existe même pas. Ok? Il est très rare. Ok? Alors, comment faire? Quand on apprend à ces jeunes filles, ok, à ignorer tous les mecs de leur quartier, tout simplement pour vivre dans une illusion. Ok? Ça, c'est pas toxique. Alors, vous savez que voilà, ça sent mauvais pour la communauté Red Pill. Je vous avais parlé de ça. Beaucoup d'hommes qui sont dans ces commissions ne sont même pas des hommes dans le vrai sens du terme. Ok? Donc, ils ne sont pas hétéros. Alors, ce sont ces mecs-là qui vont venir pour nous parler comment être des hommes, comment attirer la jeune féminine. Mais non, c'est invraisemblable. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger. Donc, que personne ne déforme mes propos. Ok? Je suis là pour dire que voilà, at the end of the day, chacun de nous est attiré par ce qui l'attire. Ok? Donc, pour nous les hommes, nous savons que comme la femme moderne est masculine, comme la femme moderne est toxique, nous sommes obligés aussi d'être toxiques. Ok? Parce qu'elles vont crier dans les réseaux sociaux, oui, nous ne voulons pas des mecs toxiques et tout ça. Mais c'est après elles qui vont revenir pour nous appeler la nuit, pour nous dire, oui, j'ai besoin de toi, tu me manques. Ok? N'avez-vous jamais vu ces couples-là? Ok? Un homme et une femme vont se crêper les chignons ici. Et les gens vont commencer, non, il ne te mérite pas, il ne te mérite pas. Et l'instant d'après, vous voyez la femme revenir. Et vous vous dites, mais non. Cette femme-là, qu'est-ce qui se passe en elle? Est-ce qu'elle n'a pas de problème? Est-ce qu'elle n'a pas de trauma? Pour vous, hommes et femmes qui ne comprenez pas le game aujourd'hui, allez vous placarder quelque part. Ces meufs vont dire que oui, Alex Hitchens est toxique et tout ça. Elles sont ces mêmes femmes-là qui le trouvent dans le secret total pour lui donner leur punani. Nous, on comprend le game. On comprend le game. Ok? Alex Hitchens est très important pour dire les choses à ces femmes-là. Parce qu'il faut le faire. Si on laisse la jeune génération sans game, on dit que oui, on protège les enfants, alors qu'on leur enseigne la sexualité à l'école. Oui, on protège les enfants. Oui. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Ces jeunes vont grandir en étant des simples. Ok? C'est très dangereux pour l'Occident. Si maintenant en Occident, on ne peut pas parler librement, alors, qu'en serait-il de l'Afrique? Peace.